Alors aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo pour te parler un peu de l'exercice de la chaise. Donc c'est un exercice vachement connu, exercice de gainage que tout le monde pense pour les jambes en fait, pour travailler tout ce qui est quadriceps et tout. Donc c'est vraiment un exercice qui est beaucoup utilisé. Euh, Dans le monde du street workout tu le vois pas trop, ça va être plus dans le monde de la musculation d'ailleurs que tu le verras. Mais c'est vraiment considéré comme un exercice purement endurance, tu vois. On le voit pas trop comme un exercice de force. Et souvent quand je vois les personnes qui travaillent la chaise, souvent tu les vois tout le temps faire la même version comme avec le gainage sur les abdos, c'est le même délire. Ils restent toujours dans la même progression, dans le même style d'exercice et au mieux pour certains, on va dire pour ceux qui sont on va dire les plus lucides, ils vont chercher à augmenter, à progresser en tenant plus longtemps la position. Donc là, je vais te donner quelques petites astuces pour rendre cet exercice beaucoup plus intense, beaucoup plus difficile, et ainsi ne pas stagner dans, on va dire, un cercle vicieux où tu vas être seulement, tu vas stagner, et tu vas être vraiment que sur de l'endurance pure. Donc là, on va chercher un peu plus d'intensité, on va chercher un peu plus de force, ça va recruter un peu plus de force au niveau des jambes. Je trouve que c'est un exercice, un très bon finisher, ça on en parlera juste après, quand on va l'inclure dans ces entraînements. Mais c'est un exercice intéressant. Cependant, c'est pas non plus, je dirais, the exercice où tu as des millions de progressions. Clairement, je pense que... Bah moi, j'ai trouvé ses limites, du moins, enfin, je trouve ses limites. Tu peux après avoir une progression sans limite si par exemple tu mets du poids, mais au poids de corps, je trouve quand même ça assez limité. Si tu utilises du matériel, tu peux aller bien plus loin. Mais on va regarder ça tout de suite. Donc déjà, euh, première astuce, premier truc, c'est déjà dans l'exécution même du mouvement, sans toucher à quoi que ce soit, sans rajouter une difficulté, sans rien faire. En fait, ça va être de chercher à pas être passif quand on fait cet exercice, à pas juste attendre comme si t'étais assis, mais au contraire à mettre le plus de tension possible, à enfoncer tes pieds dans le sol comme si c'était des racines, comme si tu voulais t'enraciner, contracter toutes tes cuisses, oui, tes quadriceps, tes ischios, tes adducteurs, tous ces muscles, tous les muscles qui sont autour, les mollets et tout. Essayer vraiment de chercher en même temps à enfoncer les pieds dans le sol, à essayer de gratter tes pieds vers le mur, tu vois. C'est un mouvement un peu... Ça va engager en fait tout ce qui est ischio. C'est un mouvement que tu le verras pas, vu que forcément tu vas pas chercher à ramener ton pied, tu vas te casser la gueule, mais c'est ce que tu recherches dans l'intention. Mettre le plus de tension possible. Tu peux même rechercher aussi à créer de la tension aussi dans les abdos, dans les dorsaux, pour rajouter, on va dire, encore plus de contraction et jouer avec le principe d'irradiation. Mais le but, c'est pas être passif, c'est pas juste attendre. C'est vraiment contracter le plus fortement possible tous ces muscles. Le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et déjà ça va rajouter, rien que ça va rajouter un autre level à cet exercice. Ça va être la même pour tous les exercices de gainage. Souvent les gens sont passifs, ils sont là à attendre l'exercice, ils sont à attendre que le temps passe. Non, là on va être actif, tes muscles ils vont pas faire le travail à ta place, il va falloir que tu engages tes muscles et que tu contractes le plus fortement possible, que tu cherches à, à être fort en fait, à mettre de la tension. Ensuite, mis à part ça, donc déjà rien que ça fait déjà un bon travail. Tu vas voir que si tu le faisais pas à l'habitude, mais maintenant que tu le fais, tu vas voir rien que ça va diminuer ton temps de gainage. Mais une fois que tu maîtrises ça, que tu as pris cette bonne habitude, comment faire pour augmenter en progression? Première chose qui est intéressante à utiliser, moi je trouvais ça super sympa, je l'ai vu, je l'ai découvert dans l'entraînement d'un dinosaure de Brooks Kubik, je t'en ai parlé de ce livre là. Il y a une version en fait un peu plus avancée, en même temps ça va jouer sur ta tension, être, comme ça tu vas être sûr que si t'es vraiment contracté. Ça va être par exemple de tenir une Swiss ball, pas une Swiss ball, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Là, j'ai utilisé un ballon de basket. Sinon, si t'es en salle de muscu ou même si chez toi t'as pas forcément un ballon de basket, mais que t'as une medicine ball, voilà, c'est ça. Une medicine ball sous la main, je dirais que c'est encore mieux parce que t'auras plus de lest, plus de charge. Donc, medicine ball, tu la coinces au niveau de tes genoux et tu la serres le plus fortement possible. Là, tu vas voir que tu auras un gros travail au niveau des adducteurs, on va dire l'intérieur de la cuisse. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ce côté-là. Donc tu vas devoir vraiment rester en tension, à contracter le plus possible tes muscles pour ne pas tout simplement que la balle t'échappe des cuisses. Donc ça c'est excellent. C'est une façon sympa de progresser. J'en ai même vu, je crois,
pour progresser là-dessus, tu peux utiliser de plus en plus un ballon de plus en plus large. Je crois même, j'en ai vu avec, il me semble, hein, j'ai vraiment cette image-là, avec la Swiss Ball, tu sais, la grosse balle de gym là, qui est énorme comme ça, tu peux le tester l'exercice avec ça. Je pense que ça va rajouter de l'intensité, tu vas avoir les jambes plus écartées, tu vas devoir mettre encore plus de tension. Ça peut être intéressant, je t'invite à le tester ça. Donc déjà, utilise une medicine ball. Si t'as pas de medicine ball, si t'as pas de ballon de basket et tout, t'es à l'arrache, c'est pas grave. Prends une bouteille d'eau, d'un litre et demi et tout, tu la remplis et ça fait le même taf. Ça rajoute de l'intensité quand même à l'exercice. En plus, t'auras une prise, on va dire, un peu plus serrée. Donc ça peut être peut-être un peu plus difficile, faudrait voir. Mais voilà, tu peux te démerder, utilise quelque chose, un truc qui se ramollit, c'est bien. Comme ça, t'es sûr de mettre de la tension et de vraiment appuyer, d'écraser l'objet que tu utilises. Donc ça, c'est une première piste. Ensuite, une fois que tu es bien à l'aise avec ça, que tu arrives vraiment à tenir 30 secondes à 1 minute, je t'invite vraiment à aller sur des temps comme ça, 30 secondes à 1 minute de travail. Une fois que tu arrives bien, que c'est easy pour toi, voilà, que tu peux limite siroter un café dans cette position, cherche par exemple à augmenter la difficulté en travaillant en unilatéral. Donc là, ça va être de travailler sur une jambe. Donc tu vas voir que juste enlever une jambe, putain, on va dire que ça augmente la difficulté d'exercice par 2, voire même plus des fois. La sensation est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc pour lever la jambe, il y a 2 solutions. Il y a une variante, on va dire, je vais te montrer une petite progression. C'est au début, au lieu de chercher à lever la jambe en l'air, comme tu as pu le voir dans certaines personnes le faire, au début tu peux commencer en fait à mettre ta jambe, à mettre ton pied qui va être levé sur ta cuisse. Donc ça demande peut-être un peu de mobilité, peut-être que tout le monde va pas y arriver par manque de mobilité, mais c'est une première progression, tu verras que c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus accessible que la version où tu auras la jambe complètement tendue. Je trouve ça moins difficile. Donc ça peut faire une micro-progression pour du passage à l'unilatéral. Commence comme ça, mets ton pied sur ton genou et tu gardes cette position. En plus tu auras la classe quand les gens sont en train de faire ça. Et une fois que tu es à l'aise dans cette position, là tu vas chercher à tendre la jambe. Ça peut vraiment constituer un exercice de gainage plus en force, hein. Tu vas peut-être pas forcément au début tenir la position pendant 30 secondes, tu vas peut-être même pouvoir la tenir à peine 5 à 10 secondes, 20 secondes, mais voilà, donc on reste encore un peu plus sur, on va dire, de la force dans le gainage. Donc ça c'est intéressant. Mais en tout cas c'est une très très bonne variante. Et enfin on va dire, une fois que tu es à l'aise avec ça, qu'il n'y a plus rien qui te fait peur, que tu arrives vraiment à tenir sur une jambe, que tu peux même faire on va dire en alternant les jambes et tout sans te fatiguer, à ce moment là tu peux travailler avec du lest, en mettant de la charge dessus. Tu peux mettre vraiment lourd, hein, dans cette position. Moi j'arrivais, je sais même plus à quoi. Déjà j'arrivais bien avec Brad qui était assis sur mes genoux, donc il y a à peu près 50-60 kilos. En rajoutant même des poids, tu peux aller vraiment très loin là-dessus, hein. J'avais même vu un gars, bon c'était un strongman, qui avait mis je crois 500 kilos, un truc comme ça, la moitié d'une tonne, ouais je crois que c'était 500 kilos il me semble bien, un truc dans le genre, 400-500 kilos, sur ses genoux, comme ça. Donc en étant en chaise. Donc tu vois, tu peux mettre, bon là après c'est un exemple extrême, mais tout ça pour te dire qu'il y a des gens ils mettent extrêmement lourd, tu peux vraiment aller très lourd là-dessus, simplement parce que t'es sans mouvement, c'est un exercice qu'on appelle de support, c'est-à-dire que tu n'es pas en gainage. J'en parlerai ça d'ailleurs des exercices de support, ça m'y fait penser. Donc c'est un exercice vraiment de gainage en fait, et tu n'as aucun mouvement, tu bouges pas, et tu vas pouvoir mettre, tu vas en fait vraiment mettre l'accent sur ta force isométrique, et le travail isométrique, on va dire la force isométrique, la contraction isométrique est plus balèze que tout ce qui est contraction où tu as un mouvement, comme qui demande une phase concentrique et une phase isométrique, tout ce qui est mouvement. Tu vois, tout ce qui te demande du mouvement, en général, t'as ces 2 phases, t'es beaucoup plus faible sur des exercices comme ça. Mais là, avec de l'isométrique, t'as vraiment une très 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 grosse force, donc tu peux mettre vraiment lourd là-dessus. Mais voilà, c'est une piste, à un moment donné, pourquoi pas chercher à mettre un peu plus lourd, pour vraiment rester quand même sur de la force. Mais voilà, c'est intéressant. Cependant, ensuite, comment organiser ces séances, comment tu te la joues et tout. Moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre cet exercice plus en finisher. C'est clairement un exercice de finisher pour moi.
À la fin d'une séance, ça peut vraiment bien cramer tes jambes, bien les foutre à la ramasse. Donc c'est vraiment intéressant comme piste. D'ailleurs, là, il y a une idée qui me vient aussi à l'esprit. Je l'ai pas testé. D'ailleurs, teste-le pour moi. Je t'invite à tester ça et à me dire en commentaire d'ailleurs ce que t'en penses. Il y a une idée qui me vient. C'est en termes de progression, pourquoi pas, au lieu de rester à 90 degrés, parce qu'on dit toujours d'être à 90 degrés, euh, changer d'angle en abaissant l'angle. Je pense que ça va être plus dur. Donc au lieu d'avoir un angle à 90 degrés, donc imagine ça c'était tibia, ça c'était cuisse, hein, d'accord, imagine là t'as ton corps là qui est là, essaie d'avoir on va dire les jambes un peu plus bas, tu vois, avoir un angle un peu au-dessus de 45 degrés et entre 45 et 90 degrés et voir en fait si en t'abaissant ça rajoute de la difficulté. Je pense à un moment donné ça va te rajouter de la difficulté, mais si tu descends trop bas au contraire ça va peut-être t'alléger. Dis-le moi en commentaire parce que je l'ai pas testé mais ça m'est venu à l'esprit donc je sais pas du tout. Confirme-moi ça. Et voilà, donc ça c'était toutes les astuces un peu que je voulais te donner là-dessus, sur cet exercice qui est sympathique quand même, qui est intéressant. Donc comme je t'ai dit, moi je l'utilise vraiment plus en finisher. Si après toi tu veux l'utiliser dans ta séance, au cœur de ta séance, bah libre à toi, pas de souci. Mais voilà, n'oublie surtout pas en fait à créer une progression et à pas rester, pas stagner, pas rester pendant 1000 ans sur un exercice que tu fais avec le même nombre le même temps de gainage et la même intensité. Essayer de varier ça pour toujours progresser. Voilà. C'est juste cette règle quoi, à respecter. Après voilà, tu ajustes ça comme tu le désires. Donc sur ce, moi je vais te laisser, je te laisse tester ça, je te laisse me dire ce que t'en penses en commentaire. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao.